Bonjour, Cyril pour la Freeride TV, je vous présente une nouveauté chez Starboard, le longboard cette année, donc un vrai longboard sup, un longboard là que je viens de tester en 9 par 28, 101 litres, 3,3 au niveau de l'épaisseur, c'est vraiment une planche voilà, qui est intéressante, qui n'existait pas dans la gamme Starboard où on avait la 9 Converse, où on a eu des Nose Rider, où on a eu des Hypernet version un petit peu longboard. Là, on avait vraiment besoin d'avoir cette planche un peu dans la gamme Starboard avec un vrai longboard typé sup, enfin un vrai sup on va dire typé longboard, voilà. Donc on retrouve des rails très fins, ici sur tout le long de la planche, pour garder du grip en fait dans n'importe quelle condition, pour avancer sur la planche et vraiment retrouver ce feeling de longboard. C'est surprenant, 101 litres, du coup on n'a pas une stabilité redoutable, c'est destiné déjà quand même à des gens qui rident un petit peu ou des gens pas trop lourds. Personnellement je fais 71 kg, c'est une planche qui était très facile d'accès, j'ai l'habitude d'être plutôt sur des planches entre 90 et 100 litres, donc personnellement pour moi elle ne m'a pas posé de problème. Ayant fait essayer à d'autres personnes, d'autres gabarits, on trouvait un petit peu plus de difficultés pour des gens qui avaient plus l'habitude je dirais de planches un peu plus volumineuses, autour de 110-120 litres. Manquait peut-être un peu de stabilité, un petit peu d'habitude à prendre. Voilà. Donc 9,28, c'est destiné déjà à des gens qui veulent vraiment rider et qui ont envie de reprendre une planche un petit peu plus longue. Je pense que c'est vraiment typé pour des personnes qui avaient l'habitude de rider des planches autour de 8,0 par exemple, ou 8,5, des planches plus courtes, mais qui ont envie de retrouver des planches un peu plus longues pour regagner un petit peu d'accessibilité et d'être dans cette version vraiment plus typée longboard, avec une planche sur laquelle on va pouvoir se déplacer plus facilement, aller faire des noses, se reculer, tourner vraiment à la manière d'un longboard. Alors après c'est assez surprenant dans les courbes parce que ça carve très bien. Le rail fin va vraiment permettre de tourner facilement. C'est une planche qui a un gros double concave marqué sur l'arrière, donc vraiment on passe d'un rail sur l'autre très facilement. C'est monté en thruster. C'est vraiment une planche qu'on a aimé dans toutes les conditions qu'on a eues ici. On a eu du petit 60-80 cm à du 1 m, 1,50 m. Et c'est une planche avec laquelle on s'est vraiment régalé. Ça part très facilement. Au take-off, ça part bien aussi. Ça se cale de suite bien sur le rail, donc il n'y a pas de problème, on ne fait pas de faute. Et c'est vraiment une planche avec laquelle on s'est amusé à goûter aux joies du longboard. Même si je suis très loin d'être un pro longboard, je me suis un peu amusé à me déplacer et j'ai retrouvé le feeling de mon longboard justement classique sur un sup. C'était assez sympa en fait justement d'aller trouver peut-être avec un peu plus de stabilité que sur un vrai longboard, des pas croisés, et des noses et tout ce qu'on peut faire comme figure voilà, de ce type. C'est une planche qui nous a beaucoup plu, je pense que voilà, jusqu'à présent je ridais voilà, une Hypernet 7.2 28, j'avais une Pro en 7.7 26 3/4 qui est en 92 litres, j'ai passé vraiment là une partie de ce séjour à rider cette planche en 9 pieds, donc c'est repasser sur des planches un peu plus longues, mais c'est vraiment voilà, c'est pas une régression de se dire tiens je vais repasser sur une 9 pieds pour quelque chose de plus facile, non là c'est vraiment aller chercher ce feeling longboard, donc c'est vraiment retrouver des sensations qu'on a eues au début du sup, mais avec toujours la radicalité d'une petite planche actuelle, parce que ça tourne vraiment bien, ça carve vraiment bien, et on n'était pas à la rue même sur des vagues un petit peu rapides. Voilà, c'est vraiment sympa, et je dirais c'est peut-être un peu plus old school, ou tout ça, ou tout simplement pour les gens qui aiment bien le longboard, pour les amoureux du longboard, mais qui veulent y aller un peu dans la version sup. Elle existe même en 10 pieds pour les gabarits plus lourds. Comme je vous le dis, voilà, c'est comme une planche. Si on met un débutant dessus, il faudra mettre quand même plutôt un gabarit léger, je dirais de 60-65 kg. À 70 kg, peut-être qu'un débutant manquera un petit peu de volume en termes de stabilité latérale dès que ça bougera un petit peu. C'est quand même destiné à des gens, je pense, qui ont déjà un petit peu ridé, ou alors vraiment un débutant de gabarit très léger. Mais sinon, c'est plutôt une planche pour des gens qui rident déjà bien, qui utilisent des planches plus courtes et qui ont vraiment envie d'aller vers ce feeling longboard. En plus, elle est très belle. Voilà, je vous laisse vraiment admirer cette planche. Vous voyez, des rails très fins. Vraiment voilà, on s'est régalé avec cette planche et on a fait vraiment un super séjour.